Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h10 sur France Bleu, Mathilde Montagnon, nous recevons ce matin Pascal Garrido, maire de la Talaudière. Bonjour Pascal Garrido. Bonjour. Vous êtes l'un des très rares élus de la Loire à dire publiquement son opposition à la 45. Vous ne vous sentez pas trop seul ? Non, j'ai des copains dans le département du Rhône. Et j'ai habité pendant une dizaine d'années. Et je sais ce que c'est que la circulation à Lyon. Et s'ils n'en veulent pas, je comprends pourquoi ils n'en veulent pas. Mais il n'y a que les Ligériens qui n'ont pas compris encore. Alors pourquoi dans la Loire, il y a si peu d'élus qui osent dire qu'ils s'opposent à la 45 ? Oh, il y a ceux qui parlent beaucoup, c'est ceux qui sont favorables. Les autres, on les entend moins, mais il y a des défavorables. Il y en a un certain nombre qui ont compris depuis longtemps que le tout autoroute, le tout bagnole, c'était peut-être un peu périmé, c'était d'un autre siècle, comme je dis toujours, avec un projet qui date de plus de 50 ans. Vous ne croyez pas que ça a suffisamment duré ? Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une espèce d'unanimité politique quand on voit que demain, au ministère des Transports, il y a des représentants du département de la Loire, de droite comme de gauche, Bernard Bonne, Gaël Perdriau, Maurice Vincent, Régis Juanico, Jean-Louis Gagnère. Ils vont tous défendre la 45. Oui, malheureusement. Ils n'ont pas encore compris qu'on arrêterait bientôt de gaspiller du fric. Quand on sait les surcoûts que ça représente, ils se sont engagés dans une démarche, alors que du côté du préfet de région, du côté d'un certain nombre de décideurs nationaux, on a bien compris que ce projet était périmé et qu'il fallait regarder autrement. Il y a des possibilités d'améliorer la 47. Il y a longtemps qu'on aurait dû le faire si des Pascal Clément et compagnie avaient mis leur énergie dans ce sens-là plutôt que de se focaliser sur la 45 qui va se jeter à Brignais dans un autre entonnoir. Eh bien, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est leur faute à eux. Et ceux qui continuent à pousser dans ce sens-là, ça sera leur faute aussi à eux. Parce que dans 50 ans, si on continue comme ça, eh bien, le département de la Loire, la région stéphanoise, sera toujours dans le même état. Parce que la 45 se fait pas et la 47 n'est pas rénovée en attendant. Oui, bien sûr, parce qu'on ne demande rien. Mais il y a des projets dans les cartons. Demandez à M. Caranco ce qu'il a dit au gouvernement. Il a proposé, lui, de faire sauter le nœud de Givors en faisant un deuxième pont sur le département du Rhône. Mais les Ligériens n'entendent pas, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent leur A45 payante, qui va des Moulineaux à la Fouillouse jusqu'à Brignais, où tous les matins, il y a des bouchons. Pour aller de Brignais à Saint-Genis-Laval, il ne faut pas travailler à Lyon pour savoir ce qui s'y passe. Alors si c'est pour se faire sauter un bouchon à Givors, qui continuera à se faire d'ailleurs, parce que ceux qui vont dans le sud ou qui vont à l'est de Lyon, ils continueront à passer par Givors, qui va prendre la 45 payante pour aller travailler tous les matins ? Vous en connaissez beaucoup aujourd'hui qui ont suffisamment de fric pour dépenser là-dedans. L'amélioration des transports en commun, le train, oui. L'amélioration des conditions de la 47, la sécurisation, oui. Un deuxième pont sur le Rhône, oui. Mais arrêtez avec la 45, ça suffit. 8h14 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Justement, faut-il absolument construire la 45 ? Votre avis nous intéresse juste après notre invité. Appelez-nous 04 77 10 0010. Vous parliez du coût, justement, de la 45. On a une idée ? Oui, c'est pour le supplément, l'idée par rapport à ce qui a été annoncé, on ne sait plus à combien on en est. Tout ce que je sais, et c'est ce qui m'a été dit par le préfet de région, c'est que s'il ressortait aujourd'hui des enveloppes de 2 entreprises seulement qui ont soumissionné sur 3 nationaux, il y a quand même des grands groupes. Et les 2 qui ont soumissionné, il y en a une qui l'a donné très en retard parce qu'elle voulait pas. On l'a poussé à répondre. 1,5 milliard, dont la moitié à la charge des collectivités de l'État. Vous avez vu le département du Rhône, de la Loire, dans quel état il est financièrement ? Vous avez vu Saint-Étienne Métropole payer des sommes pareilles ? Enfin, de qui se moque-t-on ? On voit partout en France monter la contestation contre ce qu'on peut appeler, ce que les opposants appellent les grands projets inutiles. J'entends par là Notre-Dame-des-Landes, Sivins, à côté de chez nous, le Center Park de Roibon. Est-ce que ce contexte peut être favorable aux opposants à la 45 ? Ah oui, les habitants de la Talaudière, si ça continue, ils vont être dans la rue. Ils vont bloquer les routes qui passent par la Talaudière, dont une départementale, la 1498, qui appartient au département de la Loire, qui accueille aujourd'hui 15 000 véhicules le jour, qui accueille tous les transports lourds, c'est-à-dire les convois exceptionnels. Nous avons une maison d'arrêt qui nous pose des problèmes. Nous avons un certain nombre de nuisances qui sont dues à la plus grande zone économique du département de la Loire. Ça suffit. Mais si M. Beaune veut son autoroute, qu'il la mette chez lui. Mais ça peut vous aider, du coup, ce contexte. Ségolène Royal, qui est saisie de l'ensemble de ces dossiers, elle peut peut-être faire le lien et se dire qu'effectivement, vu le contexte, la crise, l'opposition, les idées écologistes qui avancent, c'est peut-être le moment
pour vous? Ça fait 50 ans qu'on en parle, c'est peut-être le moment? Oui, c'est le moment. D'ailleurs, j'ai envoyé un courrier à Ségolène Royal faisant appel à sa clairvoyance. Je crois qu'elle a compris qu'on n'imposait plus aux populations ce qu'elles ne voulaient pas, qu'il fallait de la concertation, qu'il fallait des discussions. On ne ressort pas un dossier qui a eu la main de Jean-Louis Borloo forcée par celle de Clément pour signer une DUP il y a 7 ans de cela. Au bout de 7 ans, on nous ressort du chapeau ce vieux machin poussiéreux qui continue à nous enquiquiner depuis toujours. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui que ça? Malgré tout, on dit que la 45 permettrait de désenclaver la Loire, d'inciter les entreprises qui veulent s'étendre à prospecter du côté de la Loire, avec des emplois à la clé, c'est ce qu'on espère. On peut s'en passer de ce développement économique ? Ah non, certainement pas, on ne peut pas s'en passer. Mais je ne pense pas que désenclaver le département de la Loire, ça consiste à envoyer des gens de la place d'Hôtel de Ville de Saint-Étienne jusqu'au nœud de Brignais. C'est ridicule. Qui veut de ça aujourd'hui? C'est pas possible. Le développement économique, je suis bien placé pour en parler. J'ai la plus grande zone économique du département de la Loire et il y a des entreprises qui viennent chez moi pour le moment. On a créé des nouvelles plateformes avec Saint-Étienne Métropole et aujourd'hui il y a des entreprises qui arrivent. Alors de grâce, ne me parlons pas d'une autoroute qui désenclave. Valence a son autoroute depuis combien d'années? Ça a apporté quoi à Valence, autoroute? Quel message vous auriez envie de passer aux élus de la Loire qui ont rendez-vous demain au ministère des Transports? Moi, si j'avais un vœu à faire cette époque de l'année, parce que c'est la période des vœux, qu'ils soient un peu plus intelligents, qu'ils fassent preuve d'intelligence plutôt que de bêtises, qu'ils continuent, je dis, à toujours aller chercher sur la 45 le sauveur de tous nos maux. Quand on commence à se prendre en main, quand on a une agglomération, un sud du département volontaire pour arriver à avancer, plutôt de toujours se plaindre, j'ai l'impression de travailler avec des beaux saignes. Alors c'est un mot qui me fait rire quand je l'entends à l'extérieur, mais de moment, ça devient pénible. Pascal Garrido, selon vous, est-ce qu'elle va se faire, cette A45? Non. Non, et ce que je regrette, elle ne va pas se faire parce qu'on n'aura pas l'argent pour la payer. Alors que j'aurais préféré que ce soit l'intelligence qui puisse arriver à changer de monture et de vous regarder autrement. Merci beaucoup, Pascal Garrido. Bonne journée. France Bleu, Saint-Étienne-Loire.